Donc voilà, je suis vite fait, bien fait, mais je suis un retraité du chemin de fer, donc j'ai 74 ans, je le dis parce que voilà, je suis élu de maire depuis 1996 et j'en suis à mon cinquième mandat. Voilà, et j'ai commencé donc l'aventure transition énergétique écologique sur ma commune depuis janvier 2005. Donc vous voyez déjà, pour ceux qui croient que ça fait fuir les habitants, etc., 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 moi j'ai commencé à 317 habitants, on est 644. Donc voilà, je donne quelques flashs comme ça parce que dans le débat qui existe encore quelques années après. Je suis aussi pour vous dire que je suis extrêmement intéressé et préoccupé par la biodiversité puisque je suis président de Natura 2000, 317 hectares, 8 communes, etc., etc. Voilà, et on a un puits carbone quand je reçois des gens ou quand j'en parle avec ma population et que je les amène dans mon puits carbone. Ils me demandent où il est le puits carbone et qu'est-ce que c'est. Donc voilà, ils sont au milieu de Natura 2000, des espaces naturels sensibles, etc. Ça, c'est poignant. Et on fait tout donc, pour le préserver, puisque avant que je sois maire et avant qu'il y ait président Natura 2000, bien entendu, je ne sais pas s'il y a des agriculteurs, mais le monde agricole avait tout massacré. Bon, voilà. Je referme la parenthèse pour dire l'importance d'un élu, y compris sur ces questions-là. Voilà, et puis je suis aussi donc le syndicat de la rivière de l'Arnon, parce qu'on a une rivière de l'Arnon, et qu'on a appliqué la directive cadre sur l'eau, donc ça nous a voulu pas mal de déboires, d'abord avec des pêcheurs incompréhensibles, et puis maintenant qu'on a appliqué, on a supprimé un barrage et tous les poissons amont, aval, il n'y a plus de déchets, la rivière devient de plus en plus propre, donc voilà, on en a encore un barrage qu'on va certainement encore un petit peu modifier, voilà. Voilà, donc l'idée que je voulais vous développer, c'est voilà, j'ai commencé cette aventure transition écologique en janvier 2005. Alors ça va reporter, ça va, pardon, ça va, je vais dire des choses, mais qui ont, il y a eu des appréhensions qui ont été dites dans la salle ce matin et en début d'après-midi. Voilà, en janvier 2005, rendez-vous compte, un petit maire rural, un porteur de projet qui cogne à la porte et qui dit, Monsieur le maire, nous avons un projet de parc éolien sur votre commune. Alors janvier 2005, pour les moins anciens, il y avait 300 mégawatts d'énergie éolienne, pas trop de projets. La région centrale de Loire, alors je suis originaire du Lot-et-Garonne, parce qu'il y a le changement climatique, mais je suis du Berry, mais en fait je suis originaire du Lot-et-Garonne. Donc le gars, il nous appelle, il nous dit, voilà, on a un projet, alors on s'est gratté la tête, un projet de parc éolien à Saint-Georges. Et tout de suite, c'est pour vous dire l'appréhension que l'on avait, pourtant les médias n'étaient pas aussi costauds qu'aujourd'hui, ils vont nous massacrer le site de Natura 2000, c'est pour vous dire. Bon, bref, ils sont venus, on s'est expliqué. Mais avec mon conseil municipal, on s'est d'abord posé cette question, pourquoi un parc éolien, notamment à Saint-Georges? Et on a fait comme les gamins, on est remonté à l'accord de Kyoto. Et là, on s'est rendu compte, incroyable, hein, 74 ans, je ne savais pas. On s'est rendu compte que l'accord de Kyoto, eh oui, effectivement, il y avait un réchauffement climatique dû au gaz à effet de serre. Déjà, que toutes les nations s'étaient déjà réunies, qu'ils le savaient, mais qu'ils ne faisaient rien. Et puis après, il y a eu la directive européenne, vous vous en rappelez, etc. Le plan climat en France, etc. Et tout est parti comme ça. Ce n'est pas innocemment que je le dis. Parce que depuis janvier 2005, avec mon conseil municipal, vous voyez, c'est dommage que je ne puisse pas l'exposer. Mais pourquoi un parc éolien? D'abord, on parle de la situation géopolitique. Ça veut dire quelque chose, plus de gaz, plus de pétrole. On le remplace par quoi? Et là, on est responsable. Donc, on commence par ça. Rendez-vous compte, janvier 2005, comme l'actualité nous donne raison. Le deuxième, après, c'est les économies d'énergie. Pardon, le coût. Là aussi, c'est pareil. Je ne dis pas que ça ne vaut plus rien, ce serait idiot. Mais le photovoltaïque et l'éolien, incontestablement, ça a diminué, qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'énergie. Écoutez, excusez-moi de la comparer avec l'uranium. Oui, c'est moins cher que l'uranium, alors qu'il y a 10 ans, ça pétait, patati patata. Bon, bref, passons. Et puis, il y a eu le plan climat, donc à Paris. Voilà. Et c'est les trois choses, si vous voulez, que je développe, moi, depuis janvier 2005. Et je vous dis, l'actualité me donne raison. Mais aussi autour de trois projets. Trois objectifs. Le premier, nos gamins, 21e siècle, ils vont manquer de l'énergie. Ils vont manquer des ressources énergétiques. Comment on fait? Donc, responsable. Il faut faire des économies d'énergie dans nos bagnoles, dans les bâtiments communaux, dans nos logements publics, privés, tout ça, etc. C'est la première démarche. On peut développer autant d'énergie que l'on voudra, et vous verrez qu'à Saint-Georges, on est à 2136% des objectifs, etc. Mais qu'il faut faire des économies d'énergie. La deuxième, il faut réduire les gaz à effet de serre. Donc ça veut dire, voilà, moi je me bagarre pour que la gare de Soudan reste fermée par rapport au pôle. Voilà, on a développé la trottinette électrique, la voiture électrique, mais c'est encore pas suffisant. Mais il faut aller dans ce sens-là et il faut développer donc les transports en commun. Et puis la troisième, bien entendu, c'est développer des énergies renouvelables. Voilà. Et moi, je vous assure, depuis janvier 2005, c'est un peu peut-être barbatif ce que je peux dire, mais quand vous êtes élu, que vous avez un conseil municipal et puis que vous avez une population, eh bien écoutez, je pense que cette information, communication, information, passe par cela. Il faut absolument que l'on arme les élus sur ces questions-là. Et ça permet effectivement d'équilibrer, je pense, la discussion et le débat qu'on peut avoir.
Alors voilà, en 4 ans et 8 mois, nous avons développé un parc éolien à Saint-Georges-sur-Arnon. Tous les copains élus, tout le monde me dit, mais monsieur le maire, comment vous avez fait 4 ans et 8 mois? Aujourd'hui, il faut 8, 9, 10 ans, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la planète va se retourner, qu'on n'aura pas fait. Bon, c'est comme ça. Et 4 ans et 8 mois. Et j'explique, voilà, je suis un militant syndicaliste, et tout, etc., etc. J'ai eu peut-être de la formation, mais j'ai ma volonté à vouloir communiquer, à expliquer les choses, et tout, etc., etc. Et on a appliqué la démocratie. Et donc, tous les 3 mois, on a fait venir le porteur de projet au tableau, avec les rondes, tout ça, etc., et les prescriptions et tout ce que vous voulez. Tous les 3 mois, le porteur de projet donc, venait expliquer donc, où il en était donc, avec le projet. Et on l'a, je dirais qu'on l'a bâti ensemble, la population, le conseil municipal et puis le porteur de projet. Mais je peux vous dire à quel point on a fait modifier 3 fois le permis de construire. Il n'était pas content, hein, le porteur de projet. La première fois, c'était le premier, et on a des oiseaux migrateurs. Donc il passait et il devait être donc écharpé par les éoliennes. On n'avait pas de retour d'expérience. Donc on a eu la trouille, et c'est normal, et c'est logique. Donc on a séparé le parc en deux. La population a apprécié. La deuxième modification, on a vu une maison qui était à 680 mètres de la première éolienne. Le gars, il vient nous voir, il dit, écoutez, monsieur le maire, on est d'accord avec votre projet, mais on a peur que... On n'avait pas de retour d'expérience, rien. On a dit, allez, banco, 870 mètres, obligé de les mettre en alignement. Et puis le troisième, à Charroux, on a un site Natura 2000, Chauve-souris. Il y avait une éolienne qui, on trouvait qu'elle était beaucoup très près. On l'a fait enlever. Au lieu d'avoir 20 éoliennes, on n'a vu que 19. Ils n'étaient pas très contents, hein, parce que leur business plan s'est vraiment modifié. Mais rien que cette approche-là, pour démontrer que le conseil municipal, le maire, avec la population, donc nous l'avons pas bâti, parce qu'on n'a pas les éléments, mais on a tenu compte donc, des avis, tout, etc. Et c'est tellement vrai que bon, on avait 14 et 5 à la commune voisine, qu'on en a mis 9 de plus. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Et là, la population en demande 4 de plus. Je déconne, mais c'est comme ça. On a 14 éoliennes aujourd'hui en production. On a étendu 9 de plus. Et là, on a 2 fois 2 éoliennes. Et on commence le report. Bon, voilà. Je le dis. Mais, et là, aujourd'hui, on a 14 années d'exploitation. Et c'est pour ça que je suis un peu excité. Parce que pendant 5 ans, et c'est normal, on m'a posé un tas de questions. Alors, des questions sympathiques, connaître, pourquoi, tout ça, etc. Puis il y avait des questions vraiment, je veux dire, quoi. Non, patati, patata, etc. C'était tellement vrai que l'enquête publique, les Antilles empêchaient la population de venir marquer sur le cahier. Vous devez avoir des exemples comme ça. J'en ai suffisamment. Bon, voilà. Donc voilà, mais on a fait ça. Donc ensuite, il y a eu les recettes fiscales. On va pas finir avec ça aussi. Vous le faites pour le pognon. Ah bon? Écoutez, quand il y a une entreprise qui vient s'installer dans un territoire, il y a bien de la taxe qu'il paye, non? On a bien fait les routes, hein. On a bien amené l'électricité. Et heureusement que l'activité économique c'est pas normal. Quand vous avez un commerçant qui s'installe, il paye bien des recettes fiscales. Et oui, mais parce que c'était des éoliennes, on l'a laissé enrichir et tout, etc. Oui, il a fallu aussi répondre à ces questions-là. Et c'est tellement vrai que les recettes fiscales, le parc il a été raccordé en octobre 2009. Pour s'il y a des anciens et s'il y a des élus, la taxe professionnelle a été supprimée, donc rappelez-vous, en 2009. Alors, rappelez-vous, hein. Oui, 2009, hein, oui, je veux dire. Bon. Alors, ils nous la remboursent, mais tous les ans, il nous en manque un peu, ça grignote. Bon, 2009, 2010, année blanche, et on a commencé à percevoir les recettes fiscales en 2011. Et je les ai reçues parce que j'avais mis mon budget en déséquilibre. Je referme la parenthèse. Je suis un militant. Hein, bon, voilà, voilà, donc ensuite il y a eu un investissement local, je vais y revenir. Et donc aujourd'hui on a 30 éoliennes qui produisent 73 MW. Mais vous voyez, là aussi, est-ce que les éoliennes elles répondent aux questions climatiques, de réchauffement climatique que l'on vit sur nos territoires et au niveau de la planète? Mais écoutez, voilà, priorité numéro 1, oui, les 14 éoliennes de Saint-Jean, donc une puissance de 46 MW, ça alimente la ville d'Issoudun, 14 000 habitants. L'éclairage, le chauffage et l'industrie. Et ce n'est pas mes chiffres, c'est les chiffres RTE et EDF. Priorité. Mais en plus, 78 500 tonnes de CO2 qui ne sont pas donc transférées dans l'atmosphère. Et puis ce qu'on ne dit pas assez, 210 kg de déchets radionucléaires qui ne sont pas produits. Oui, non, toujours, oui, les 3 objectifs, partout où je passe, je le dis à mes collègues maires, les 3 objectifs, si vous ne le faites pas, c'est cuit, c'est fichu, ça va pas marquer, ça va pas, etc. etc. Voilà. Donc après, alors, en plus, j'ai quelques chiffres, mais je vais aller vite, je ne vais pas vous dire ce que ça nous rapporte, etc. Je vous rassure, on n'a pas des lingots d'or, etc. Mais je vais vous dire quand même avec les recettes fiscales ce qu'on a fait, ce qui nous a permis de faire sur les projets que nous avons fait sur la commune de Saint-Georges-sur-Arnon. La première des choses, bon, on a d'abord les agriculteurs.
très en difficulté. Le fait on ait un bail de 2500 mètres carrés pour faire le pied d'éolienne, ils ont un bail, et qui est pas mal. Chez moi, la terre agricole, c'est la petite bosse qu'on appelle, c'est 8 000 euros 8 000 euros l'hectare, d'accord. Un pied d'éolienne, c'est 15 000. Oui, bon, je suis content. Mais mes collègues au conseil municipal, c'est toujours les mêmes. Non, non. C'est le développement durable, c'est aussi comme ça, économique, social et environnemental. On leur prend de la terre, on les indemnise. C'est le porteur de projet qui a décidé, c'est pas nous. Et tant mieux. Il n'y aurait pas d'agriculteurs qui ne donneraient pas des bas, il n'y aurait pas d'éoliennes. Hein, je vous le dis tel que je le pense. Aussi. Là aussi, j'ai oublié. Quand on a eu le porteur de projet, je l'ai dit, on a réuni tous les agriculteurs de la commune. Et on a dit, il va y avoir un projet de parc éolien. Et aujourd'hui, on est incapable de vous dire où elles seront. C'est le porteur de projet qui a fait les études avec les administrations et tout, etc. Mais oui, on a mis tout de suite, et ça a plu. Voilà. Parce qu'ailleurs, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu le bordel, et les associations se sont mis, et puis vous savez tout le reste. La presse en parle suffisamment. Mais moi, je le dis. Les recettes fiscales, oui, c'est pour vous dire, en 10 ans, un départ sur ma commune, ça fait 5 60 000 euros, 5 60 000 euros de recettes fiscales en 10 ans. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Hein. C'est énorme, énorme. Je vais vous dire pourquoi après. Parce que dans le même temps, ma dotation globale de fonctionnement, ils me l'ont tout supprimé. Bon, je referme la parenthèse. Ensuite, on s'est bagarré aussi sur l'emploi. On a fait le centre de maintenance de parcs éoliens, donc il y a 24 techniciens, plus les sous-traitants d'Espagne, du Portugal et d'Allemagne, parce que c'est comme ça. Donc c'est sur ma zone artisanale de Saint-Georges-sur-Anon. On n'a pas laissé faire, ça devait aller ailleurs. Non, 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 non. Les éoliennes sont à Saint-Georges, le centre de maintenance, vous allez le faire à Saint-Georges. Quand on a fait le génie civil et tout, on avait des chômeurs sur la commune, ils y sont allés. Oui, tout ça, ça a contribué à la compréhension, au débat, à la normalité des choses. Oui, je le dis, ça peut paraître, mais non, c'est comme ça. Et quand ils ont fait l'emploi, donc il y a eu quand même 66 millions d'euros d'investissement hein, sur la commune. Privé. J'ai fait venir le président du conseil départemental parce que vous voyez bien, ça tortille, vous voyez bien, quoi, il faut faire gaffe à tout, etc. Le député, les sénateurs, ils sont venus. Et j'avais posé la question, dites-moi quel est le dernier investissement de 66 millions d'euros d'investissement sur le département. Il n'y en avait aucun. Donc vous voyez, là aussi, j'ai montré l'importance vous voyez, des choses. Il faut le faire. Alors après, on s'est rendu compte aussi que le porteur de projet gagnait beaucoup d'argent. Alors on a même, si on n'a pas les chiffres, mais la presse en parlait, tout ça, etc., les Antilles, etc. Et puis on a fouillé un petit peu, et puis finalement on a acheté 5 éoliennes. Voilà. Avec les collectivités, avec le Crédit Agricole, bon, pas très méchant, hein, c'est la banque d'Issoudun, la Caisse d'épargne, la CRJ, qui est une société d'économie, et Énergie Partagée, donc les citoyens de Saint-Georges. Voilà, et ils sont là-dedans, vous voyez, regardez. Et c'est un parc, tenez-vous bien, c'est dommage, hein, mais on a mis 15,35 millions d'euros, les fonds propres, collectivités, partenaires privés, 3 millions 100, et on a emprunté 12,25 millions d'euros, donc sur 15 ans. Durée de vie du parc, 20 ans. Gonflé, hein. Sous-préfecture, pas d'accord. Le directeur du trésor public, pas d'accord. C'était les premiers parcs, aucune expérience. Mais bon, vous inquiétez pas, hein, il y a la caisse de dépôt et consignation, il y a les banques, elles ont leur truc, ça, ils ne prêtent pas de l'argent comme ça, vous le savez. Bon, voilà. Et oui, on a fait ça. Voilà. Et donc, là aussi, ça permet de... Alors, une petite parenthèse. Parce que si vous ne faites pas comme ça, en tant qu'élu, on n'a aucune information, hein, aucune communication. Le porteur de projet, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais ils me connaissent, hein, ils viennent pour signer le permis de construire, ça monte, etc. Et on ne voit plus personne après. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a de la production? Est-ce qu'il y a, etc., etc. Et le fait que, je suis au conseil d'administration, et le fait que les élus soient au conseil d'administration, nous avons tous ces éléments de réponse à apporter. Extraordinaire. Pas mal, hein? Voilà. Et en même temps, autre chose, par rapport à mes idées politiques, aux capitalo, aux vilains, on leur a piqué 51%, quoi. Hein. Au lieu que ça aille sur la planète financière, ça reste sur le territoire et dans les projets. C'est peut-être bête, mais je m'excuse, mais c'est le 21e siècle. Et quand vous êtes élu, le nid de poule, le mur du cimetière, c'est terminé. C'est les questions d'aujourd'hui. Et c'est là qu'on va intéresser les élus, etc. Oui, je veux dire, le chant du coq, la cloche qui sonne, oui, ok, ça va exister tout ça. Mais les questions, c'est ça. Réchauffement climatique, les énergies renouvelables, etc., etc. Non? Et si, moi je vois des maires qui sont vachement heureux. Hein. Bon, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je ne vais pas vous parler d'autre chose, mais voilà. Alors après, je voulais surtout me dire, par rapport au débat que nous avons, parce qu'effectivement, j'ai un souci avec les paysages. Ah ouais. Je suis en Champagne et Berrichonne. C'est plat. Mais c'est plat de chez plat. Hein. C'est la petite bosse. Alors bon, au départ, il y en a eu 19.
Après 9 de plus sur ma commune, et puis toute la Comcom, il y en a. Bon, bref, il y a 140 machines là, rien que sur la Comcom, quoi. Il y en a 178 sur le département. Alors bon, voilà. Alors un coup, il y en a trop. Un coup, le préfet, il faut les densifier pour libérer, oui, etc. On a un tas de trucs. Mais néanmoins, elles sont là, quoi. Voilà. Et donc là, j'avoue que depuis ce matin et tout à l'heure, je suis à la recherche d'idées, quoi. Je suis à la recherche d'un débat avec ma population sur le comment faire, le comment, etc., etc. On ne va pas les cacher, mais on a déjà commencé, puisque pourquoi un parc éolien, le réchauffement climatique, on a bien engagé tout ça, et on va commencer dans un cycle de repowering et tout, etc. Le repowering, et je fais le pari, j'ai fait le pari qu'on va avoir moins d'éoliennes avec plus de production. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, par exemple, sur les Barbes d'Or, on a 4 éoliennes, il n'y en aura que 3. Donc on va redimensionner le positionnement. Celle de la CMR, on a 5 éoliennes, il n'y en aura plus que 3. Donc oui, on est en train de réagencer, quoi. On est en train de voir effectivement quelques difficultés qu'il y avait, est-ce qu'on ne peut pas faire différemment. Voilà. Et donc on engage la discussion, on engage le débat avec la population, c'est quand même pas mal. Et puis pour les recettes fiscales, ce qu'on a fait, vous voyez là aussi, on a payé 19 audits chez les particuliers, 19 audits. Pour la rénovation, oui, on a fait comme ça. On a fait le centre culturel Georges Sand, je vais en parler après aussi. Vous venez au centre culturel Georges Sand, la toiture, elle est végétalisée, le mur, il est végétalisé, l'eau, c'est l'eau de pluie, quand vous vous lavez les mains, c'est le chauffe-eau solaire, et tout, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On a fait tout ça, l'éclairage. Mais c'est vrai ce que je vous dis, c'est pas... Tout le monde vient à Saint-Georges voir. Donc, non, mais en même temps, plus de 3000 personnes sont venues voir le parc éolien à Saint-Georges-sur-Arnon. Ils en viennent de partout. Oui, bon, un peu moins parce qu'il y en a partout. Mais au départ, voilà, c'est pour dire que, voilà. Donc, alors là, c'est là que je voulais intervenir dans le sens où les difficultés que l'on peut avoir. Dans vos propos, je ne l'ai pas ressenti ce matin. Je n'ai pas dit que vous tiriez après les maires, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux vous dire cela. Tous ces projets que nous avons, qui est confronté au développement? C'est les territoires ruraux. On est d'accord. Les territoires ruraux, c'est qui? C'est les collectivités. D'abord le maire, et puis l'interco, et puis le pays peut-être, et puis etc., etc. Oui, je veux dire. Mais on n'a aucune éducation. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Ce à quoi nous sommes confrontés, et moi je vous demande beaucoup d'indulgence. L'administration, il doit y en avoir là dans la salle. Quand on a fait le schéma régional climat air énergie, regardez un petit peu la carte que l'on avait pour implanter les parcs éoliens. C'est ma région. Voilà ce qu'on avait. Démerdez-vous. Et il fallait qu'on signe les permis de construire, il fallait qu'on autorise et tout, etc. Vous voyez? Aucune démarche environnementale, aucune démarche avec les paysages et tout, etc. Débrouillez-vous. Et pas taper, on nous tapait sur le coin de la figure parce qu'on prenait la décision de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et regardez, pire, regardez les premières cartes que l'on avait. Regardez si c'est pas beau ça. Regardez, préfecture de la région de Centre-Val de Loire. Toutes les tâches, c'était les potentiels de mettre des éoliennes. Démerdez-vous. Oui ou pas? Donc, c'était pas bon, quoi. Et moi, je suis d'accord. Cette question, elle a été mise de côté, et c'est bien dommage, etc. Mais moi, je n'ai aucune éducation. Par contre, autant j'étais critique, vous le savez, il y a eu un débat dans l'Assemblée, au Sénat, et tout, etc. Et puis c'est terrible quand même, parce qu'on n'est pas éduqué, on n'est pas informé, on n'a pas beaucoup de moyens, hein, après tout. Et puis on nous demande de faire la fameuse zone d'accélération des énergies renouvelables. Vous vous rappelez tout ça? Pauvre maire, etc. Mettez-vous à la place d'un maire de 300 ou 400 habitants, qu'il faut qu'il délimite le photovoltaïque, l'éolien et tout, etc. Bon, avec très peu d'administration, CEREMA s'y est mis un peu, etc., etc. Et puis finalement, je me dis, oui, j'ai amené la mienne chez moi, j'ai amené ma maison à moi. Je suis concret. Ma délibération, et puis voilà mais d'abord ma situation, et je vais vous l'expliquer vite fait après, j'essaye de vous dire et d'être très concret. Je vais vous montrer, voilà. Oui, ça c'est mes toitures photovoltaïques, hein. Bâtiments communaux, tout ça, etc. Bref, on a fait ça, voilà. Et puis on a fait les fameuses cartes, donc, on a fait les fameuses cartes où c'est qu'on a défini, oui, potentiellement on peut mettre de l'éolien, etc. Mais toujours pareil, sans aucune recherche paysagère, quoi.
Donc, alors, moi, maintenant, j'ai besoin de vous. Partout où je passe, je le dis, hein. Moi, j'ai besoin de vous, hein. J'ai besoin de ce débat commun, mutualisé, appelez ça comme vous voulez, mais on a besoin de réfléchir d'abord parce que vous y vivez, comme moi, etc. Mais si effectivement, techniquement, scientifiquement, le fameux bien commun et tout, etc., je pense il faut qu'on y aille. Parce que ça, il faut qu'on implique tout le monde dans le coup. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, là, j'en termine, pardon, parce que comme ça, vous aurez. Mais vous voyez. J'ai amené ici, parce que comme j'ai été le référent au niveau de ma Comcom, c'est un petit peu mieux. Parce qu'avant, c'était le porteur de projet qui arrivait. J'ai rien contre, hein, vous inquiétez pas, je fais contre tous les moyens. Mais eux, ils arrivaient et puis il nous faut filer les cartes. Or là, avec un petit peu le département et tout, etc., dans chaque commune, nous avons établi nos zones d'accélération des énergies renouvelables, du photovoltaïque au sol et tout, etc. Donc il y a un mieux. Et je dis bien, il y a un mieux. C'est bien. Comme ça, au moins, sur notre commune, quand il y a un gars qui vient nous porter un projet, on sort la carte et puis on dit, ah oui, oui, effectivement, on a voté. Voilà. Après, il peut faire ce qu'il veut, il peut en mettre là où il veut. Mais ça sera un peu plus compliqué pour lui. Mais on a mis la population, on a fait des réunions publiques et tout, etc. Voilà. Donc on a fait ça. Mais le côté intéressant que je voulais vous dire, c'est ça. Moi, j'ai fait mon point voilà. Oui, ça, c'est mon petit tableau. Alors ici, c'est ma consommation énergie électrique de ma commune. Et donc là, je vous ai dit, le premier objectif, c'est qu'il faut réduire l'énergie, quoi. Et nos gamins, ils vont en manquer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue à consommer d'une manière irraisonnable, les trucs, les maisons, passoires et tout, etc., etc. Et donc, mon objectif d'ici la fin de mon mandat, eh bien voilà, on est à X mégawatts donc, d'énergie électrique consommée, produite, je vous rassure, avec les parcs éoliens, c'est 40% est la norme. On est à 2158%. Alors il y en a qui me disent, monsieur le maire, ils ont qu'à faire pareil. Non, 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 on va continuer. Et là, on va développer donc un plan, un schéma, on a commencé, dans les bâtiments communaux, publics, etc., y compris la population. Il faut absolument donc diminuer la consommation énergétique. Et ça procurera des moyens. On a un petit peu d'argent, on financera tout ça, etc. Mais vous voyez ici aussi ce tableau. Voilà, ça, le tableau, c'est ma situation actuelle. Alors comme c'est estampillé préfet, je vais vous demander de me croire. Nombre d'éoliennes, j'en ai 23. Puissance 57,5 MW et on produit 82 000 MW heure. On a fait de l'autoconsommation grâce à Ségolène Royal. TPCV, vous vous rappelez? Transition énergétique pour la croissance verte, les appels à projets. Elle m'a tout financé à 80%. Elle m'a financé 2 toitures photovoltaïques en autoconsommation et 2 toitures en production revente. Extraordinaire. Elle m'a payé la bagnole électrique. Elle m'a payé la borne électrique. Vous vous rappelez de ça là, pour les plus anciens là? TEPCV. Non, mais non, c'était l'appel à projet gouvernemental, l'Adrial qui surveillait, supervisait tout ça, etc. Et on aurait pu renouveler ça, rappelez-vous. Et puis finalement, ils ont préféré faire un chèque à tapis, 450 millions, vous vous rappelez? Il faut s'en rappeler quand même. Il n'y avait pas d'argent, mais avec on lui a fait un chèque de 450 millions. Et ils nous ont refusé le TEPCV, deuxième édition. Bon, ça passe. Mais je l'ai là, quoi. Hein. Bon, voilà. Et non, mais attendez, il y a urgence ou pas? Il y a de l'argent ou pas? Il y a des richesses ou pas? On les redistribue. Donc, on a 2 toitures en autoconsommation, 2 toitures en revente, etc. On a une voiture électrique, une borne électrique. On a fait des audits énergétiques. Le bâtiment centre culturel Georges Sand, il est bâtiment basse consommation, etc. Et on a développé une zone alimentaire. Alors, pour enquiquiner un petit peu, parce qu'à l'époque, on a créé une ZAD, zone alimentaire durable. Alors, c'est ce qui déconne le Jacques Bois, etc. On a fait ça. Non, mais ça rejoint votre souci par rapport à l'autonomie. Parce qu'on a installé un jeune agriculteur, un couple. On a acheté 6 hectares de terrain et ils nous ont fait des maraîchers bio et tout, etc. Et je suis en train de regarder, voir la production, à combien d'habitants ça correspond. Parce que j'ai une commune qui fait 2400 hectares, c'est que des céréaliers. Tout est pourri. Tout est pourri, la qualité n'est pas bonne, du nitrate, tout ce que vous voulez, etc. etc. Et donc j'essaye de faire la démonstration que vous voyez, avec une terre autrement cultivée, autrement, on peut avoir de la production bio, tout, on ne reviendra pas à 2400 hectares, mais je le fais. Et puis on a installé un troisième agriculteur donc, qui fait des vaches et des moutons, et tout, etc., etc. Alors quand là, vous venez vous balader au bord de l'Arnon, vous entendez les vaches, les moutons, c'est chouette, quoi. Voilà. Donc voilà ce qu'on a fait. Et puis là maintenant avec les zones d'accélération, donc pour les 5 ans à venir, on a, tenez-vous bien, on a un parc avec 7 éoliennes, 28 MW, 2023-2028. On en a 3 autres de 12, 2 x 2, et dans les 2 x 2, j'ai réussi à accrocher le maire de Issoudun, il n'en voulait pas trop, etc. C'est André Lénier, mec courageux, ne vous inquiétez pas.
Mais bon, voilà, il est pris par autre chose, etc. Et puis finalement, il en accepte deux à Saint-Georges, deux à Mini, et au pied d'une éolienne, on met un électrolyseur pour faire de l'hydrogène. Pas grand, hein. Vous voyez, on va produire de l'électricité, pas cher, qui nous permettra de diminuer le prix du hydrogène parce qu'il explose. Mais vous voyez, et ça c'est dans 3, 4 ans ou 5 ans. Vous voyez, quand je vous parle d'économie d'énergie, la réduction des gaz à effet de serre, vous voyez, on va au bout de la démarche. Hein, voilà. Et puis on a les toitures, donc on a 50 mètres carrés de toiture photovoltaïque, 300 à 300, 500 avec les industriels et compagnie. On a 26 MWh de PV au sol, et puis etc., la zone artisanale, etc. Voilà, voilà je voulais vous dire tout simplement ça. Et toujours pareil, avec l'ADEME, il y a quelqu'un de l'ADEME, ils ont de chouettes outils, et puis avec Amorce, on a tout ce que nous avons fait, on l'a quantifié donc en économie d'énergie, en gaz à effet de serre, en gaz carbonique, et tout, etc., etc. Oui, c'est quand même intéressant, quoi. Et on fait la démonstration que oui, le développement des énergies renouvelables à Saint-Georges participe donc à tout ce que vous savez, tout ça, etc. Voilà. Je pourrais regarder, c'est pas beau mon pays. Voilà, voilà, je voulais vous dire ça, mais j'en ai, vous vous en doutez, sous le coude, comme on dit, et je répondrai bien volontiers aux questions, mais je regrette de ne pas avoir eu les PowerPoint, parce que là... Alors, question. Là, vous avez ça au fond de la salle. Hein. C'est un petit document qui est estampillé préfet, trésor public, et tout, etc. Tout est vrai. Alors, des questions pour Jacques Payaz? Félicitations. Il faut aider les maires. Merci, bravo, ça fait rêver. Je me demandais en fait, parce que je me dis, c'est pas, enfin, il y a des territoires où il n'y a pas forcément la mayonnaise qui prend aussi bien, parce que les gens ils se font pas trop confiance entre eux, tout ça. Est-ce que Énergie Partagée, c'est vous qui avez porté ça ou c'est vraiment un collectif d'habitants qui ont dit on va faire une coopérative d'énergie? Alors, la première, ça a été d'abord le maire et le conseil municipal. Et puis après, on a associé, mais j'ai pas eu de bol parce qu'on on voulait faire avec énergie partagée. Puis j'avais deux conseillers municipaux un peu comptables et tout, etc. Parce que c'est nouveau, hein, on ne prête pas de l'argent comme ça, hein, vous savez, dans nos campagnes. Bon. Et puis bon, ça n'a pas marché. Puis finalement, c'est énergie partagée de Paris, voilà, qui est venue. Et puis on a collecté des fonds, on a collecté des fonds pour faire donc pour faire la société d'économie mixte. Et puis dans le deuxième parc, on a collecté 2,5 millions d'euros. Bah, non, mais déjà, vous savez, on fait partie des 76% des gens qui veulent le développement des énergies renouvelables. Hein. Ça, on ne vous l'a pas dit à la télévision. Hein. Non, non. Et voilà. Et puis, vous voyez, techniquement, le temps de notre question, j'ai ici le rapport mensuel de ma société d'économie mixte. Hein, avec la production et tout ce que vous voulez, tout ça, etc. Parce qu'il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas là. Bon, voilà. Ah, bonjour. Vous avez parlé repowering qui allait arriver. Alors avec effectivement potentiellement la réduction du nombre de machines pour une augmentation de la puissance. Et moi ce que je voulais savoir c'est si en fait dans cette augmentation de la puissance, on sait que ça va aller avec une augmentation de la taille des machines. Est-ce que vous avez déjà une idée de la taille des machines qui seront installées et surtout comment est-ce que c'est accepté cette modification de la taille je pense par vous, mais aussi par la population. Alors, vous le confirmez, il y aura moins de machines, donc je vous le confirme. D'abord, ce que je vous dis, les dossiers sont déposés auprès de la préfecture, et c'est l'administration qui regarde, ça va passer en CDNPS, tout ça, etc. Et les machines, ça va être exactement les mêmes. C'est-à-dire, le mât 100 mètres, il n'y a que la pale. Les premières 45 mètres, et celles qu'on va avoir 61 mètres. Et donc, on a un souci avec les oiseaux, les passereaux. Parce que j'apprends plein de choses. Les chauves-souris, je ne connaissais rien. Mais là, depuis que j'ai les éoliennes, je suis imbattable. Les passereaux, je ne savais pas qu'ils voulaient une certaine altitude, donc c'est-à-dire voilà, dans le hachoir de la bon, et que là, le fait que la pale elle est un peu plus grande, si vous voulez, elle est à 43 mètres à peu près du sol, la garde au sol. Bon, il y a un danger pour les oiseaux, donc on va regarder tout ça, etc. Oui, oui, non, mais on aura la même hauteur, parce qu'il y a aussi, si vous voulez, il y a l'armée. Il y a les radars, il y a plein de choses. On n'augmente pas comme ça. Ça aussi, je voulais le dire. Oui, quand je vous ai montré ça, c'est pas innocemment. Pourquoi c'est là où c'est haché? Parce qu'ailleurs, on ne peut pas en mettre.
Quand vous entendez qu'il va y en avoir partout, mais c'est du pipeau, c'est pas vrai, c'est impossible. Il y a les habitations, il y a l'autoroute, il y a les avions, il y a les oiseaux, il y a tout ce que vous voulez, c'est impossible. On peut en mettre que là. Et ça, vous savez ce que ça représente? C'est 10% du territoire de la région centrale de Loire. Bon, faut arrêter un peu, quoi. Voilà, bon, moi je dis au maire de Levroux, t'en auras pas devant le château de Valençay, à mes copains de la Brenne, t'en auras pas dans la Brenne, oui, le truc militant, il n'y en aura pas dans la vallée de Georges Sand, il n'y en aura pas dans la vallée de la Creuse avec les peintres, etc. On a défini les zones. Étudions effectivement les zones, faisons en sorte qu'elles soient le plus adaptées, le plus implantées, le plus acceptées possible, etc. Voilà. Mais vous savez, le préfet, je ne sais pas amener mon décompte, mais il refuse pas mal de permis. Hein. Attendez, ils ne sont pas bêtes, les services d'État. Hein. Ils regardent, ils ont des textes, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez un problème avec le paysage. Est-ce que vous voulez dire que vous êtes dans certaines situations dans un risque de saturation? C'est ça que vous voulez dire par rapport à la réceptivité de la population? Oui. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas. J'adore ça. Donc, je m'élimine. Mais je dis qu'il faut faire attention. Par contre, oui, il y a beaucoup de gens qui me disent que ça suffit, ça va, quoi, etc., etc. Ça, je l'entends. Par contre, à ceux qui n'étaient pas tellement d'accord il y a 10-15 ans de ça, et bien, ils me disent, ils posent la main, ils me disent, monsieur, il me regarde, il me dit, monsieur le maire, on s'est accoutumé. Je suis content. Est-ce que par rapport à cette question du repowering, est-ce qu'on pourrait, c'est assez théorique ce que je vais dire, hein, parce que je ne pense pas que ce soit fait, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que ça puisse conduire à un repositionnement de certaines éoliennes pour corriger certains trucs, parce que justement, vous n'avez pas pu intégrer toute la dimension paysage comme vous l'auriez voulu? Excellente question. Je suis à la commission des sites, etc. Vous savez, tous les projets, c'est examiné par une commission départementale, je ne sais pas si vous savez ça. Il y a tous les services d'État, hein, tous, c'est sans exception. Les bâtiments, les architectes, les paysagistes, tout ce que vous voulez, et puis après on vote. Pour, contre, etc. Peu importe. Et pourquoi je vous dis ça? Je ne me rappelle plus, mais ça va. C'est la question de savoir si, à l'occasion du repowering, vous pourriez avoir un espèce de plan Je dis la particularité des éoliennes aussi. Parce que les permis de construire, vous voyez, c'est des arguments que je donne à mes habitants. Les permis de construire les éoliennes, c'est 20 ans qu'on renouvelle. Et je dis à Saint-Genoux, ça fait 15 ans, ils n'en veulent pas des éoliennes. Mais vous savez qu'est-ce que je dis à la population au maire? Tu ne renouvelleras pas le permis de construire. On les décapite, ça part en fonderie, on remet la terre aux agriculteurs, puis basta, et on les met ailleurs. Dites-moi, avec les silos, on peut faire comme ça, avec l'autoroute, on peut faire ce genre d'attitude, je ne crois pas. Avec les éoliennes, vous avez cette garantie. Alors je vais aller au bout de ma démarche, parce que vous voyez, j'ai beaucoup de bagou. Non mais, même y compris moi, je ne suis pas respecté. Je ne voulais pas le dire, je n'ai pas mis de photos, parce que, bon... Je suis à cheval 1836. J'ai mon site, mon puits carbone. Il faut que vous veniez. J'ai des étangs, des marais, des coteaux calcicoles, un truc exceptionnel, 80 hectares. C'est pas moi, c'est bon. C'est l'héritage. Eh bien écoutez, le département du Cher, via la commune de Ploux, ils m'ont foutu 5 éoliennes. Bordel. Quand vous êtes là, alors il y a la guinguette, vachement sympa. Et puis là, sur le côté droit, là, vous avez les 5 éoliennes. Alors en plus, vous voyez, sur le coin le plus haut et tout, etc. On n'a pas été prévenu. Vous voyez que ça existe encore, hein. Des vilains, hein, des porteurs de projets. On n'a pas été consulté. L'enquête publique, parce que à 6 km à la ronde, vous êtes obligé de consulter les communes. On n'a pas été consulté, etc., etc., etc. Bon, alors maintenant, je menace pour avoir des mesures compensatoires. Ça va vous plaire. Elles sont là. J'ai fait ma petite enquête. J'ai 33 chalets hein, au pied des éoliennes, hein, à 600 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Mais là, c'est tranquille. Je ne sais pas, je ne serai plus là. Mais voilà, par exemple, un permis de construire, à mon avis, qui méritera de ne pas être renouvelé dans 20 ans. Oui, le repowering, le fait qu'on arrive dans les 20 ans et tout, etc., il faut qu'on en profite pour redistribuer, pour revoir, etc., etc. Moi, je le crois. Il faut en profiter. Il faut aller au bout. S'il faut en enlever, on en enlèvera. S'il faut en décaler, on en décalera, tout ça, etc. Mais on a un problème. Si vous en mettez 4 dans un coin, c'est vilain. Si vous concentrez un peu, c'est mieux. Mais quelle est la limite? C'est tout. C'est là que vous vouliez un avis des paysagistes. Oui. Voilà, c'est là que je voudrais bien qu'on regarde et que l'on voit et qu'on examine de fond en comble. Et pour vous dire quand même, parce que j'ai fait, oui, la CDNP, pourquoi je vous disais ça? Il y avait un projet du côté après Châteauroux là-bas, donc
la commission a voté non, moi j'avais été oui, mais peu importe, elle a voté non. Et puis à un moment donné, je pose la question, le parc éolien, tenez-vous bien, il y avait l'autoroute d'un côté et puis la ligne de chemin de fer de l'autre côté. Alors j'ai dit à la sous-préfète, j'ai dit mais quand c'est qu'on va faire une étude sur la biodiversité là? Alors on ne me répond pas. Parce qu'avec les bagnoles, on en tue. Hein. Avec le train pareil. Hein. Il y a une étude là? Non, il n'y a rien. Vrai ou pas? Ben voilà, oui, c'est une question que... Et avec les éoliennes, c'est une obligation. Alors, vous allez voir. Parce que ça, vous voyez, le fait que je sois au conseil d'administration, j'ai tout ça. Vous voyez, par exemple, ça, ce genre de truc-là, s'il y a des porteurs de projets, pourquoi on ne le communique pas au conseil municipal? On arrête les éoliennes. On arrête les éoliennes, tenez-vous bien, du 15 juin au 31 octobre. Vous savez pourquoi? Pour les chauves-souris. C'est pas de conneries. Chauves-souris, août, septembre, octobre, novembre, on a 1108 heures de non-production. C'est-à-dire 234 mégawatts qui n'ont pas été produites pour sauver les chauves-souris. Prix négatif, parce que quand les prix sont négatifs, il faudrait que je regarde, je vais vous dire combien il est actuellement. Ils arrêtent les éoliennes. Eh bien, ça nous a fait 708 heures en moins et 853 mégawatts d'énergie éolienne non produite. Vous voyez que le porteur de projet, quand on discute, il prend des mesures, un peu contraint et forcé, mais il en prend. Et ça se discute et on peut le faire. Oui, c'est des exemples. C'est pas de bêtises que je vous raconte. Hein. Oui, regardez. Ça, vous ne saviez pas. Ah, regardez votre visage, vous ne saviez pas, mais maintenant vous le savez. Et ça, on peut le faire avec les parcs éoliens. Mais non, mais voilà, parce qu'on y est dedans, parce qu'on y va, plein pot, et etc., etc. Voilà. Alors, on prend une dernière question et ensuite on passe aux interventions suivantes. Bonjour Monsieur le maire, je voudrais vous féliciter parce que je connais bien votre région puisque j'ai fait des enquêtes et c'était un pays plutôt retardataire, excusez-moi. Mais l'agriculture a quand même beaucoup changé parce qu'au départ, il y avait des bouchures et puis on les a rasées, les migrants hollandais sont arrivés et donc le paysage a changé. Mais si vous êtes bien débrouillé pour mettre des éoliennes, eh bien bravo. Donc, vous savez, vous êtes plusieurs à le partager, ça, hein, monsieur. Et non, mais on ne voyait rien avant, alors que là, maintenant, vous savez, je vais vous dire l'acceptabilité. Quand il y a du mauvais temps, par exemple, il y a sur Issoudun, là-bas, c'est noir, tout ça, etc. Les gens, ils me disent, en fonction de l'éolienne, comme elle est tournée, c'est pas pour nous, monsieur le maire, tranquille. Le paysan, quand il sulfate, il regarde l'éolienne, il va y avoir du vent, il n'y a pas de... C'est chouette, hein. Et puis alors, surtout, il faut venir le matin et le soir. Au lever et au coucher du soleil, c'est magnifique. Bravo. Voilà. Merci beaucoup. Hein.